Chers auditeurs, je viens vous présenter le groupe Sainte-Cécile. C'était en 2019, en octobre 2019. Quelques musiciens se sont réunis pour proposer, dans une école, un concert-conférence. Donc, faire entendre quelques extraits d'œuvres avec un commentaire, un apport musicologique. Puis nous avons renouvelé le projet en novembre 2023, cette fois-ci tourné de 3 concerts-conférences. Et nous avons maintenant une structure, une association, un site pour soutenir tout cela. Quel est l'objectif du groupe Sainte-Cécile? Malheureusement, il faut le constater, aujourd'hui en France, la culture musicale n'est pas très riche. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne connaissent à peu près rien à la musique, sont incapables de chanter et ne sont pas très intéressés pour aller jouer d'un instrument, pour aller produire une œuvre musicale. Pourtant, nous avons une grande richesse musicale dans notre histoire, alors il faudrait la ramener à aujourd'hui. Voilà l'objectif du groupe Sainte-Cécile, c'est que les enfants puissent s'approprier toutes les richesses de l'histoire de la musique. C'est pour ça que nous faisons ces parcours musicaux, que nous allons faire écouter des œuvres de toute l'histoire de la musique, afin de donner aux enfants des repères, des pistes, des solutions pour rentrer dans cette culture musicale, se l'approprier, pouvoir un peu reproduire. On peut dire que l'objectif du groupe Sainte-Cécile, c'est d'abord d'ouvrir les oreilles, d'apprendre à écouter, et ensuite, une fois qu'on a écouté, pas seulement en écoute passive, mais en écoute active, c'est-à-dire j'écoute, je cherche l'instrument. Quel est l'instrument là? Quel est le thème? Est-ce que j'ai déjà entendu ce thème? Combien de fois le refrain revient dans le rondeau? Est-ce que ce thème, il est joyeux, il est triste, mineur, majeur? Et suite à cette écoute active, les enfants vont être capables ensuite de reproduire. Si vous faites écouter à de jeunes enfants en maternelle, vous leur faites écouter des chefs-d'œuvre de Mozart par exemple, eh bien, ils vont être capables de rechanter. Ils vont d'ailleurs très naturellement rechanter, reproduire ce qu'ils ont entendu. Peut-être même en inventant leurs propres paroles sur cette musique, parce qu'ils n'ont pas entendu les paroles qui étaient en italien, en allemand, enfin voilà. Alors on peut dire que c'est apprendre à écouter pour apprendre à chanter. C'est pourquoi, dans le cadre d'un concert-conférence, nous faisons écouter un petit extrait choisi de tel ou tel compositeur, mais avant, nous allons indiquer quelques éléments à repérer au cours de l'écoute. Un instrument, un thème, le retour du thème, le style musical, des types d'enchaînement. Même pour des enfants, on peut leur faire reconnaître des choses qui semblent un peu compliquées. Mais ils sont très contents de faire cet exercice et c'est très formateur. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment réussir ensuite à reproduire la musique parce qu'ils l'ont analysée. Cette musicologie, je dirais, est accessible aux enfants. Il ne faut pas les prendre non plus pour des incapables, mais il faut les éduquer, il faut les amener à quelque chose de plus. Donc c'est l'ambition du groupe Sainte-Cécile. Il y a aussi un format plus petit que le concert-conférence, où là on convoque une dizaine de musiciens. Donc format plus petit, c'est simplement un membre du groupe Sainte-Cécile qui vient avec son instrument, ou à la rigueur il utilise aussi un piano. Nous sommes plusieurs à jouer de plusieurs instruments, c'est pratique. Il présente au travers de son instrument une partie de l'histoire de la musique, éventuellement en complétant avec quelques vidéos. Pourquoi? Pour avoir non seulement l'oreille, mais pour être presque comme en vrai au concert avec l'image. Bien sûr, vous me direz, la vidéo, ce n'est pas du réel. Mais à défaut, je dirais, ça complète bien. Mais nous favorisons bien sûr
l'écoute plus réelle. Les enfants sont beaucoup plus intéressés par les instruments qu'ils ont vu jouer, mais si dans le cadre de telle ou telle présentation, nous avons beaucoup de mal à réunir certains instruments, notamment tout l'attirail de percussion par exemple, eh bien la vidéo peut aider à donner une petite idée de ces instruments que nous n'avons pas pu présenter en réel. Sur notre site, nous mettons en ligne un certain nombre d'extraits, de photos, de vidéos également de nos productions, de nos concerts, conférences et autres interventions. Également, nous proposons des outils pédagogiques pour l'écoute, c'est-à-dire vous pouvez faire votre propre concert-conférence en famille ou dans l'école, étalé sur l'année, c'est beaucoup mieux que de faire tout ça groupé en une seule fois. Quand on intervient à des instrumentistes, on le fait grouper en une seule fois, mais c'est bien mieux découper sur toute l'année. Vous avez aussi les outils pour faire chanter les enfants, les partitions, les enregistrements. Lorsque nous proposons des partitions sur le site, nous proposons aussi les enregistrements. Vous avez la méthode pédagogique, la méthode Ward, qui est créée par une pianiste américaine et qui permet vraiment son ambition, hein, c'est le titre de son premier livre, et c'est un peu notre ambition aussi au groupe Sainte-Cécile, c'est que tous puissent chanter. Oui, si on prend les enfants en maternelle, en CP, tous peuvent chanter. Oh, il y aura bien une ou deux exceptions, ceux qui ont vraiment une oreille très faible, une maladie, ils sont appareillés, voilà, là ils vont avoir du mal à bien chanter parce qu'ils ont du mal à bien écouter, c'est lié. Mais autrement, tous peuvent chanter, tandis que si on s'y prend beaucoup plus tard, nous allons avoir à l'adolescence, au collège, des enfants qui ne veulent pas utiliser leur voix. C'est pour ça qu'une formation à la musique en école qui ne commence qu'au collège, elle manque le meilleur moment pour former les enfants à la musique, qui est cet âge primaire, voilà, où les enfants peuvent vraiment rentrer tous dans la musique et s'approprier cette culture et vraiment produire un résultat très intéressant. Aussi, c'est le moment où ils peuvent vraiment s'approprier un instrument. Il y a certains instruments qui sont plus difficiles à commencer à l'âge de 10-12 ans. Donc, prenons les enfants très tôt pour les faire chanter avec leur voix d'enfant, pour les faire jouer d'un instrument et surtout, en premier lieu, pour commencer, en les faisant écouter. Écouter intelligemment et écouter de bonnes choses. Voilà l'ambition du groupe Sainte-Cécile. Bien écouter pour bien chanter et pour bien produire de la musique, avoir une vraie culture musicale.